Accueillons-le. Préparons nos cœurs à recevoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, grand et majestueux. Acclamons-le, célébrons-le et bénissons son saint nom. Remercions-le pour ses bienfaits dans nos vies. Ouvrons-lui la porte de notre cœur et nous le verrons agir dans nos vies. Je vous invite à vous tenir debout pendant que les officiants nous rejoignent et nous chanterons les paroles du chant « Oui, je le vois ». Je vous invite à vous recueillir alors que sur chair nous prierons. Plaçons-nous sous ses ailes et sous son amour. Chantons les paroles de notre doxologie. Béni soit le nom du Seigneur. Inclinons la tête. Dieu de grâce et de bonté, à cet instant, nous voulons t'accueillir dans ce lieu, afin que tu puisses bénir tout un chacun et que ton Esprit Saint puisse ouvrir les cœurs et les esprits à l'influence de ta parole et qu'à la fin de ce moment, nous puissions sortir le cœur léger. Une fois de plus, bénis ton assemblée en ce jour. Amen. J'ai l'immense joie de vous accueillir et c'est avec plaisir que je vais le faire.
Alors, celui qui nous a invités nous a précédés dans ce lieu. D'accord ? Nous sommes donc dans sa présence. Et comme nous sommes dans un jour spécial et particulier, puisque c'est sabbat, d'accord ? C'est jour de grâce. Alors Dieu a prévu de nous bénir d'une manière toute spéciale et particulière. Alors je veux vraiment vous accueillir dans le nom de Jésus, dans la présence de Dieu. Alors sentez-vous tous à l'aise dans la présence de notre Seigneur. Je veux d'une manière particulière aussi accueillir Sarah. Sarah, que j'ai connue, c'est presque ma fille en fait. Et j'aimerais aussi accueillir le pasteur Go qui nous visite, qui nous fait l'honneur de sa visite. C'est le père de Farouzia. Merci de votre visite. Il y en a de ceux aussi qui nous suivent par le net et je veux croire aussi qu'ils se trouvent dans la présence de Dieu. Je prie sincèrement que Dieu bénisse tous ceux qui l'écoutent aujourd'hui. Il a prévu de nous nourrir. Alors faisons place, laissons agir l'Esprit et soyez les bienvenus. Seigneur, nous sommes imparfaits, mais nous venons devant toi d'un cœur contrit. Comme l'a dit David, purifie-moi avec l'hysope et rends-moi plus blanc que la neige. Change-nous, Seigneur, transforme-nous et rends-nous semblables à toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Seigneur, c'est avec un cœur repentant que l'église de Pierrefitte s'incline devant toi. Seigneur, nous venons certainement avec nos fautes, nos péchés, mais nous savons que dans ta grâce infinie, tu nous as déjà pardonné. Nous te demandons pardon. Seigneur, nous venons aussi ici avec nos fardeaux, nos peurs, nos doutes, nos angoisses. Mais c'est toi qui nous as donné dans ta parole. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Et c'est pour cela que nous sommes aussi là aujourd'hui. En ce jour de repos, nous cherchons à déposer à tes pieds tout ce qui ne va pas. Seigneur, nous savons qu'il y a de ceux qui sont plus malades, plus fatigués que d'autres. Mais Seigneur, unis-nous. Nous formons un corps et par ton Esprit Saint, permets-nous d'être unis pour ta gloire en ce moment de culte. Sois avec ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Tu connais leur cœur, tu connais leurs désirs. Tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Et puisque nous sommes une famille, nous voulons aussi te les présenter. Sois avec les plus petits qui ont besoin de toi. Sois avec les personnes âgées qui ont besoin de toi. Sois avec ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui nous écoutent sur le net, Seigneur.
bénis ton peuple. Seigneur, nous vivons dans ce pays qui est la France. Tu nous dis de prier pour les autorités. Tu vois que nous vivons dans un monde agité. Mais tu nous dis, quand nous verrons tout cela, de ne pas avoir peur, parce que c'est le début et que tu viendras chercher non seulement nous, mais tous ceux qui auront répondu à ton appel. Donc, Seigneur, donne-nous aussi ce zèle afin de proclamer ton évangile de paix. Nous venons aussi avec un cœur reconnaissant. Donc, nous venons aussi t'apporter nos dîmes et nos offrandes. Donne-les bénir. Permets qu'ils soient dirigés au bon endroit, là où il faut, Seigneur, afin que ta mission puisse continuer à être propagée dans le monde entier. Sois avec l'orateur du jour, le frère Bernard Angerville. Donne déjà joindre ses lèvres, afin que le pain qu'il aura à nous donner vienne directement de toi. Garde chacun de nous encore ici présents, et que nous puissions sortir de ce lieu vivifié, encouragé, spirituellement, moralement, physiquement. Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous avons la victoire. C'est pour cela, quoi qu'il arrive, nous voulons rester avec un cœur joyeux. Garde-nous encore en ta paix. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Certains événements de notre vie nous marquent et provoquent en nous bien des réactions, comme le stress, l'angoisse ou l'anxiété. Chaque jour, nous sommes confrontés à ces émotions. Elles nous accablent, nous ballottent et nous font perdre pied. Rappelons-nous que le pilote de nos vies, c'est Jésus lui-même. Et avec lui aux commandes, nous ne pouvons que rester en paix. Nous prendrons les paroles de ce chant, flots mugissants, flots en furie. Mugissant, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur, le gouvernail de Manasseh, oh quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oh oui, avec Jésus, oui, tout est bien. Et vous récitez quelle menace qui présageait plus d'un malheur. Calme, je puis vous voir en face, puisqu'à la barre est mon sauveur, le gouvernail de Manasseh, oh quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Amen. Vous chantez bien, vous le savez ? Parfois, le doute s'empare de nous
il nous fait perdre de vue l'amour de notre Dieu. Nous commençons alors à nous poser des questions. Ne le laissons pas nous submerger et laissons l'Esprit Saint nous rappeler les paroles de ce chant. Lorsque toutes les émotions négatives s'emparent de nous, rappelons-nous son chant, mais surtout, chantons-le pour faire fuir ces mauvais sentiments. Quel repos céleste! Pour la mort et la vie. À toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec toi. Tout est bien, la paix est infinie. Ensemble, Quel repos. ensemble, Quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste. Mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel pour les enfants. Alors j'invite tous les enfants à nous rejoindre.
va attendre les derniers. Bonjour les enfants. Bonjour les grands. Comment allez-vous ce matin? Vous avez passé une bonne semaine? Est-ce qu'il y en a qui ont passé une mauvaise semaine? Tu as passé une mauvaise semaine? Alors nous allons prier pour toi toute la semaine. D'accord? J'invite toute l'Église à penser à eux. Alors, nous continuons dans la découverte de nos amis de la Bible. Et il y a 2 sabbats, Linda et Didier ont terminé l'histoire de Moïse. Vous vous rappelez de ça? Vous êtes allés regarder un peu? D'accord. Alors, nous avons vu que le peuple d'Israël est arrivé en Canaan, le pays que Dieu leur avait promis. Et on dit que c'est le pays où coule le lait et le miel. En arrivant dans ce vaste pays, Dieu leur demanda de ne pas se mêler au peuple des alentours, de peur qu'ils s'éloignent d'eux et de peur qu'ils adorent d'autres dieux. Ils répondirent, oui, nous allons faire cela. Pensez-vous qu'ils ont obéi? Non. Bien sûr, ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas tenu leur parole. Et ils se sont attachés, accoutumés au peuple à côté. Et voilà-t-il pas qu'ils tombèrent sous la domination des Philistins. Oui, pendant un certain temps. Les pauvres, comme tu dis. Mais dans son amour infini, Dieu ne laisse jamais ses enfants dans la misère. Dieu a fait naître un homme qui est très fort et qui allait les délivrer de la main des Philistins. C'est ce que nous allons découvrir avec Fred. Qui est cet homme? Alors, l'histoire commence comme cela, les enfants. Dans une ville qui s'appelait Tsoar, il y avait un homme qui s'appelait Manoah. C'est un homme qui aimait Dieu, mais avec sa femme, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Parce que sa femme, on dit qu'elle était stérile, c'est ça Nathan. Mais un jour, il y a un homme de Dieu qui arrive et qui va voir la femme qui lui dit, je sais que tu ne peux pas avoir d'enfant, mais les choses vont changer. Est-ce qu'on peut avoir la première image, s'il vous plaît? Les choses vont changer. Tu vas avoir un fils, mais ça ne sera pas n'importe quel fils. Il sera exceptionnel. Ton fils va commencer à délivrer son peuple. C'est magnifique. Par contre, il va falloir que tu fasses quelque chose d'exceptionnel aussi. Il va falloir que tu ne boives pas d'alcool, ni de vin, et que tu ne manges pas n'importe quoi non plus. Et ton fils qui va naître, il ne faudra surtout pas lui couper les cheveux. Sur ça, la femme allait voir son mari, lui dit, voilà, il y a un homme de Dieu qui est venu et qui m'a dit tout cela. Manoah, qui aime Dieu, tout de suite s'est mis à prier. Il a dit, Seigneur, permets que l'homme qui est venu voir ma femme puisse revenir la voir, parce qu'on ne veut pas se tromper, pour qu'il nous dise tout ce que nous devons faire pour cet enfant. Dieu a entendu, et très peu de temps après, alors que la femme était dans les champs, voilà que l'homme de Dieu est apparu à nouveau. Tout de suite, elle part chercher son mari, elle lui dit, il est là l'homme que j'ai vu. Là, Manoah vient courant et dit, est-ce bien toi qui as parlé à ma femme la dernière fois, qui nous a dit qu'on allait avoir un enfant? Cet homme de Dieu lui dit, oui, c'est moi. La Manoah lui dit, est-ce que tu peux nous dire tout ce que nous devons faire pour cet enfant? Là, l'homme lui dit, tout ce que j'ai déjà dit à ta femme, tu le feras. Parce que ton enfant, il sera saint. Dès le ventre de sa mère, jusqu'à sa mort, il va travailler pour Dieu. On appelle ça un nazir. De là, Manoah dit à l'homme, viens manger à la maison pour fêter ça. Et l'homme lui dit, non, je ne peux pas rentrer chez toi. Par contre, tu peux faire quelque chose. C'est faire un sacrifice pour Dieu, lui offrir une offrande. Alors, bien sûr, Manoah prend un beau chevreau et tout. Et au moment du sacrifice, quand il y avait le feu et la fumée qui montaient, qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, ils ont vu l'homme de Dieu qui partait avec les flammes. Ah, ils ont eu peur parce qu'ils ont compris que ce n'était pas un homme, mais que c'était l'ange de Dieu. Donc Manoah tout de suite dit,
on va mourir parce qu'on a vu Dieu. Mais sa femme lui dit, non, on ne va pas mourir parce que Dieu a accepté notre sacrifice. Et puis, si on devait mourir, pourquoi il nous a dit de faire tout ça? Eh bien, effectivement, ils n'allaient pas mourir. Quelque temps après, il y a quelqu'un qui est venu au monde. C'était qui? Exactement. Samson vint au monde. Forcément, les parents font ce qu'ils ont été dit. Samson grandit. Et quand il est devenu adulte, il a voulu visiter un peu le pays. Et il est descendu dans un pays, dans une ville qui s'appelait Tima. Et quand il est arrivé dans cette ville, il a vu une très jolie demoiselle. Tout de suite, son cœur s'est mis à battre. Il est remonté tout de suite chez lui. Il a dit à ses parents, je veux cette fille pour femme. Il faut me la prendre. Elle habite, c'est une fille des Philistins. Ah là là, effectivement, aïe, ses parents furent attristés. Ils ont dit, mais Samson, on a tant de belles filles en Israël. Pourquoi tu veux aller chercher une fille chez les Philistins qui n'aiment même pas, qui ne respectent pas notre Dieu? Mais Samson dit, je suis amoureux, je suis fou amoureux d'elle, il me la faut. Donc les parents ont dit, bon d'accord, on va aller voir ses parents pour le mariage. Le jour arriva où il devait descendre, les parents étaient devant et Samson était derrière. Et tout à coup, un gros bruit qui se fit entendre. C'était quoi d'après vous? Un lion qui est venu pour attaquer Samson. Là, Samson, qui avait plein de courage, a pris le lion par la gueule et l'a déchiré en deux comme un vulgaire bout de papier. Et puis après, il a rejoint ses parents et ils sont descendus pour le mariage. Quelque temps après, Samson est reparti regarder au même endroit où il avait mis le lion. Et là, un truc exceptionnel s'est passé dans le ventre du lion. Samson a vu que dans le ventre du lion, il y avait du miel. Il le prit, il en mangea, il le donna aussi à ses parents. Le jour du mariage étant arrivé, le mariage là-bas se passait sur 7 jours. Il y avait une grande fête. Pendant 7 jours, tout le monde faisait la fête. Et le jour du mariage, Samson avait 30 compagnons avec lui, tous philistins. Et là, pendant qu'il faisait la fête, Samson dit, mes amis, j'ai une devinette pour vous. Si jamais vous arrivez à résoudre cette devinette, je vous donnerai à tous une chemise et un habit de rechange. Là, ils se regardaient, ils se disent, on est quand même 30, on va trouver sa devinette. D'accord, pari tenu. Et si jamais on ne trouve pas, c'est nous qui allons te donner chacun une chemise et une tenue de rechange. Alors, cette devinette, Samson leur dit, voilà mes amis, écoutez bien. Dans ce qui se mange, dans ce qui mange, se trouve ce qui se mange. Et dans le fort, se trouve le doux. Alors, vous avez entendu la devinette? Donc, elle est pour vous pour toute la semaine. Alors, levez les mains ceux qui ont moins de 7 ans. Moins de 7 ans, qui n'ont pas encore 7 ans. Il y en a beaucoup? D'accord. Les moins de 7 ans, vous allez demander à papa et à maman de vous lire l'histoire et de trouver avec vous la signification de la devinette. Les plus de 7 ans, vous allez chercher par vous-même. Et sabbat prochain, Fred et moi, nous allons continuer l'histoire et nous allons vous poser la question. Ce sera pour sabbat prochain. Merci de votre écoute et bon sabbat. Voilà, retournez à votre place avec en toute sagesse les enfants. Matthieu 6, versets 25 à 30 nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture,
et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Au verset 33 et 34, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Remercions-le pour ses bienfaits. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes, et nous chanterons « Remercions ensemble le Seigneur ». Remercions ensemble le Seigneur. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité, car il est digne, digne d'être loué pour sa bonté, car il est digne, digne d'être adoré pour sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur, les femmes. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Les hommes. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Tous ensemble. Car il est digne, digne d'être loué pour sa bonté, car il est digne, digne d'être adoré pour sa fidélité. D'être adoré pour sa bonté. D'être adoré pour sa bonté. D'être loué. D'être loué pour sa fidélité. D'être adoré pour sa bonté. D'être adoré pour sa bonté. D'être loué pour sa fidélité. Amen. Je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Bonjour. Le texte de base se trouve dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais inviter l'orateur du jour à s'approcher. C'est un jeune orateur, comme vous le voyez. Il s'appelle Bernard Angerville. Il a 28 ans. Il est médecin psychiatre. À ce jour, il est célibataire. À ce jour, je dis bien, il est célibataire. Parce qu'au mois de juillet, il ne sera plus célibataire. Et sa future épouse est dans la salle. Elle s'appelle Aurélie Solivo. Est-ce qu'elle est là? Je ne la connais pas. Un petit coucou.
Tu peux te lever. Voilà. Au mois de juillet, tu ne seras plus célibataire. Mais tu viendras quand même nous voir avec ton... D'accord. Alors, il nous vient de l'église de Bagnolet, Paris-Est. Son père, c'est tout simplement le pasteur Angerville, qui est le président de la Fédération de la Guadeloupe. Et il a un frère qu'il aime beaucoup, et son frère s'appelle Gilles. Il a une pensée pour son frère qui est aussi pasteur à la Guadeloupe. Une belle famille, n'est-ce pas? Tu n'as pas de sœur? Hein? Non? C'est bon comme ça. C'est pas si bon comme ça. Bon, il n'a pas de sœur. C'est le dernier. Alors, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Que Dieu puisse oindre tes lèvres afin que le message que tu as à nous dire puisse nous fortifier, nous faire du bien. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Merci. C'est bon, j'ai le micro. D'accord. Je vais le déposer là. Bonjour frères et sœurs. Ah non, ça c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit que l'église de Pierrefitte est une église chaleureuse. Donc bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Si votre cœur est dans la joie, dites Amen. Amen. Si l'Éternel est vivant, dites Alléluia. Alléluia. Si vous êtes vivant ce matin, dites gloire à Dieu. Amen. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Je reconnais des têtes bien connues. Pasteur Go, que je salue fraternellement. Je le prie de bien vouloir saluer le co-pastoral aussi en Guadeloupe pour moi. Et je vous ai aussi les salutations de l'église de Bagnolet, de l'équipe de santé de l'église de Bagnolet, qui m'a permis de m'échapper l'instant d'un sabbat matin pour venir vous prêcher des mots d'encouragement. Je salue aussi des amis très chers qui sont présents dans l'assemblée, qui ont fait le déplacement pour cet événement spécial. Je remercie une fois de plus aussi l'équipe de santé de l'église de Pierrefitte de faire appel à moi pour aborder avec vous un sujet important qui est de plus en plus d'actualité. Je suis médecin psychiatre, comme elle l'a dit dans cette biographie si bien racontée. Médecin psychiatre, je traite des maladies mentales. Ce qui signifie que de nos jours, c'est la dépression. On aborde aussi énormément des troubles anxieux, que je vais développer un petit peu ce matin avec vous, essentiellement cet après-midi sur un aspect pratique. Également aussi la schizophrénie, d'accord, tout ce qui est troubles du comportement, les hallucinations, un petit peu tout ce genre de tableau. Les addictions aussi, l'alcool, le tabac. Voilà un petit peu le champ d'action. Je travaille sur l'hôpital de Clermont de l'Oise, dans l'Oise, qui est le plus grand hôpital de France avec 1500 patients. Mes amis, nous sommes dans un temps où la maladie mentale va passer la première maladie au monde. Je ne vous apprends rien. De plus en plus, nos chers concitoyens rencontrent des difficultés. Et nous aussi, dans nos églises, nous sommes confrontés à des réalités souvent qui peuvent nous dépasser. Le sujet est très important ce matin et là, d'une certaine façon, le ministère de la Santé a compris aussi l'importance et la gravité de la situation parce que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des bourses qui sont accordées, des bourses qui sont accordées aux équipes de recherche pour essayer de comprendre pourquoi l'être humain souffre autant de nos jours. Nous savons bien que de plus en plus que nous avançons dans le temps, nous s'approchons des temps de la fin et que les difficultés que nos parents ont rencontrées ne sont plus forcément les mêmes aujourd'hui, mais notre façon d'aborder aussi les choses est à revoir. Donc, comme je disais, problématique de santé publique, une réalité dans la société qui montre une vraie souffrance psychologique. Souvent, on nous parle d'angoisse. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler d'angoisse, mais je suis un petit peu embêté. Je vais vous faire une confidence. Je suis anxieux. Mauvaise nouvelle, le psychiatre est anxieux. Donc, je me demande quelle solution je vais vous apporter. Mais mes amis, à travers la Bible, nous avons toute solution à tout problème. On me demande de parler d'angoisse. Mes amis, parlons un petit peu d'angoisse ensemble. Qu'est-ce que l'angoisse? Donnez-moi des synonymes. La peur. Je ne suis pas venu faire un monologue, je suis venu faire un dialogue. Donc, la peur. Quoi d'autre encore? La crainte. Le stress. L'effroi. Comment ça se manifeste généralement? Quelqu'un qui est angoissé. Il transpire. Ouais, on sent que voilà, y a truc. Donc, il y a les maux de ventre. Irrité. Donc, il devient de plus en plus... voilà. Okay. Palpitation. Palpitation, ça veut dire quoi? Le cœur qui bat. On sent que derrière, il y a quelque chose qui se passe.
Donc, qu'est-ce qu'il y a comme manifestation encore également? Il est figé, il peut être agité aussi, très bien. Difficulté à respirer, à parler aussi. Est-ce que j'ai l'air anxieux, moi, là? Pas du tout? Et pourtant, je suis anxieux. Donc, il y a aussi derrière un aspect psychologique que nous aborderons plus en profondeur cet après-midi aussi. De nos jours, qu'est-ce qui crée de l'angoisse? Ne me dites pas que vous n'avez jamais été angoissé, sinon je vais m'inquiéter. Donc, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui crée de l'angoisse à l'heure actuelle? Le travail. Première cause en France de stress et d'angoisse, le travail. Quoi d'autre? L'inquiétude de l'avenir. Très bien. Quoi d'autre? La famille. Quoi en particulier? Qu'est-ce que dans la famille peut provoquer de l'angoisse? Les enfants. Pourquoi? Bon, alors moi je ne suis pas encore papa, il faut m'expliquer un petit peu. Donc, le devenir de nos enfants, l'éducation de nos enfants, d'accord, devient quelque chose de majeur dans l'inquiétude. Moi, je me rappelle, il y a une patiente en parlant justement de ça, qu'on suit actuellement. Pour quelle raison? Elle est hyper angoissée parce qu'elle pense que son fils ne l'aime pas. Son fils a 8 mois. Mais c'est pour dire que ça, c'est quand même quelque chose qui est présent, d'accord? Donc, l'inquiétude, l'angoisse envahit la société. De plus en plus, comme on parlait, vous avez évoqué le travail, le burn-out. C'est un nouveau mot, burn-out. D'accord, qu'on se rend compte un petit peu, qui se développe dans nos consultations. Le nombre de consultations liées à l'angoisse, mes amis, ne cesse d'augmenter régulièrement sur les urgences sur lesquelles il m'arrive de consulter aussi. On se rend compte que des personnes arrivent avec des manifestations de plus en plus atypiques. D'accord, des présentations initialement, on se dit, mais pourquoi il vient? Il semble être quelqu'un d'adapté, de cohérent. Il se présente devant nous parce qu'on est angoissé. Et on accepte de moins en moins d'être angoissé. C'est surtout cela aussi qui semble être de plus en plus en avant. Donc l'angoisse, c'est une émotion. Est-ce que c'est une émotion naturelle? Ah, alors, oui ou non? Pas l'angoisse. Qu'est-ce qui est naturel alors? Un petit stress. Un petit stress. Donc c'est une petite angoisse. Une petite angoisse. Mais dites-moi, quand vous avez un lion qui est à 1 mètre de vous et qui va vous sauter dessus, qu'est-ce que vous ressentez? Il y a de la peur, il y a du stress et j'angoisse un petit peu aussi. D'accord? Donc, normalement, alors on va développer ça cet après-midi. On considère à l'heure actuelle, sur le plan médical maintenant, différentes écoles ont leur avis là-dessus, que l'angoisse constitue quand même une émotion qui répond justement à un stimuli. D'accord? C'est le corps qui nous dit un signal d'alarme pour nous dire attention, là, il y a danger. Attention, il faut se méfier. Et souvent on dit, est-ce qu'il faut combattre ou fuir? D'accord? Donc, c'est généralement ce genre de théorie qui est avancée. Est-ce qu'il y a un bon stress? Alors, vous verrez que dans ma présentation, quand même, je fais souvent le switch entre le stress, l'angoisse, pour ne pas forcément entrer dans des écoles philosophiques qui ont différentes approches. D'accord? Donc, est-ce qu'il existe un bon stress? OK? Qu'est-ce que ce bon stress nous amène? Se défendre? À être prudent. D'accord? Maintenant, ce qu'on appelle des fois le mauvais stress, c'est quand ce petit stress commence à prendre une part de plus en plus importante dans la sphère psychologique. C'est-à-dire que ça devient une obsession. Et là, on rentre dans la maladie. Cet après-midi, je vais développer plus en profondeur cet aspect de maladie. Mes amis, est-ce qu'il existe différents types d'angoissés? Est-ce que, par exemple, il y a des gens qui disent, lui, c'est un angoissé de première, dès qu'on lui demande quelque chose, on appelle, il est stressé. Donc, est-ce qu'il existe différents types d'angoissés selon vous, quand même? Ou pas? D'accord? Donc, on ne va pas tous réagir de la même façon par rapport à un événement. Il y a des gens, par exemple, face à un deuil, pourront se retrouver tranquillement et se dire, avec une forme de résilience, se dire, bon, c'est difficile, mais on avance. Donc, qui vont vivre la chose différemment de notre collègue, de notre ami, qui va peut-être vivre la chose de manière plus exponentielle, avec vraiment des pleurs, des cris. On a tous notre façon de réagir face aux difficultés. Est-ce que les hommes et les femmes sont similaires sur le stress et l'angoisse? Non. Éclairez-moi un petit peu. Donc, comment un homme réagit face au stress? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a l'orgueil de l'homme. Quoi d'autre? Il s'isole. L'homme s'isole. Quoi encore? Donnez-moi des éléments. Il boit, il parle pas. D'accord? Il fume. Ouais, non, parlons un petit peu. D'accord?
il fume. Donc, il y a une forme d'isolement. Il n'a pas envie de parler avec la femme. Est-ce que c'est vrai ça? Il s'en va, des fois, il préfère aller sortir à l'extérieur, prendre un petit peu l'air. La femme maintenant, c'est tout le contraire, c'est-à-dire, il faut que ça sorte. Alors comment dire? Elle pleure, ça veut dire qu'elle pleure. Elle se plaint, ouais. C'est les femmes qui parlent, les hommes, vous remarquez? Bon, mais encore après. Donc la femme a besoin des fois de partager aussi. Donc on appelle sa copine, on appelle la sœur, la mère, d'accord? Donc il y a ce rapport que voilà, les hommes et les femmes encore se positionnent différemment par rapport à cela. Donc ce qui est important de comprendre vraiment par rapport à l'angoisse et au stress, c'est vraiment cet envahissement que ce sentiment peut avoir dans la vie de tout un chacun. Et c'est vraiment cette limite qu'il faut définir et le comportement à avoir par rapport à cette angoisse. Certaines personnes peuvent se retrouver, et j'ai encore le souvenir en tête d'une patiente qui était arrivée immobile, couchée depuis 5 jours, ne mange plus, ne parle plus, le regard figé, impossible d'établir un contact avec elle. Ça faisait 10 jours qu'elle était déjà hospitalisée sur un service de médecine générale et qui nous était transféré parce que tout ce qui avait été tenté avait plus ou moins échoué. Et cette patiente arrive, on ne sait pas, elle ne bouge pas, on a beau essayer de la stimuler, elle n'arrive plus à s'habiller, on est obligé de la laver. C'était quelqu'un de parfaitement valide, mes amis, parfaitement valide, et qui va se retrouver dans notre service et on ne sait pas. On va tenter, les collègues, on va tenter différentes thérapeutiques, des médicaments, on va essayer de la stimuler, l'emmener à... Grâce à nos efforts, et grâce à Dieu certainement, nous avons réussi à sortir cette femme de cette léthargie. Et quand je la revois aujourd'hui, je lui dis, mais pourquoi, est-ce que vous arrivez à expliquer pourquoi vous étiez dans cet état? Et elle me dit, j'étais angoissée. L'angoisse peut emmener, mes amis, l'être humain dans ses plus grands retranchements. Et c'est cet envahissement qu'il est important d'essayer de comprendre. Et je vous invite à ouvrir avec moi le Saint Livre, le livre le plus beau et le meilleur livre de médecine qui existe sur Terre, afin de comprendre comment les hommes de Dieu se positionnaient par rapport aux angoisses et par rapport à la peur. Nous allons prendre le livre de Marc, l'épître Marc, chapitre 4, verset 35, afin de comprendre un petit peu que nous ne sommes pas isolés, mais il nous appartient de pouvoir nous positionner et de comment réagir face à l'angoisse. Marc chapitre 4. Verset 35. Voilà. Je vais lire. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, en parlant de Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns à l'autre, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Il est important de replacer ce texte dans son contexte, comme on dit souvent. J'ai une question à poser. Parmi les disciples, quel type de profession qu'il y avait? Il y avait des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, il y avait un médecin. Ok? Est-ce que ces hommes, justement, n'étaient-ils pas habitués à avoir un mauvais temps sur la mer ou pas? Quand ils prenaient le bateau, vous ne pensez pas qu'il y avait une habitude déjà de naviguer dans ces eaux troubles? Mais visiblement, est-ce que quelqu'un s'est déjà retrouvé coincé dans une maison lors d'un cyclone? Qui a déjà connu les périodes cycloniques pour ceux qui sont des Antilles? Est-ce que je peux voir les mains? Est-ce qu'on est tranquille? Parce que après maintenant, les maisons sont anticycloniques, antisismiques.
Mais auparavant, mes amis, la petite tôle qui était au-dessus de la tête, combien de pourcents de chances qu'il y avait qu'elle s'envole? Énormément. Hein? Donc, se retrouver, dans une tempête, c'est pas agréable. Et encore plus sur la mer. J'imagine que quand on est sur un bateau, et en plus, l'eau rentre. Donc, je me mets quand même à la place des disciples. Là, mon cerveau commence à tourner. Hein? Mon cœur commence à palpiter. Il y a les sueurs qui commencent à arriver. On se dit, on va couler. D'accord? Donc, ils connaissaient ce type de temps quand même. Donc, quelle est la première étape? Quel réflexe qu'ils auront? Jésus est à côté, hein? On rappelle bien la situation. Quel est leur premier réflexe? Donc, essayons de revenir sur le texte. Dites-moi. Alors, est-ce que c'est dans Matthieu? Attendez, je regarde. Parce que le premier réflexe va être de quoi? D'essayer de retirer l'eau de la barque. Est-ce que c'est le premier réflexe que vous aurez? L'instinct de survie vous pousserait à faire quoi? D'accord? Essayer de retirer l'eau, de faire des manœuvres avec la voile. Moi, je suis pas un spécialiste, hein? D'accord? Mais j'imagine que l'instinct de survie, quand l'adrénaline commence à rentrer, nous pousse. Je peux vous dire, comme je vous disais l'exemple, quand le lion arrive devant vous, est-ce que vous restez devant lui tranquillement, en lui serrant la patte, en lui disant ça va aller tout doux, ou est-ce que vous partez? On part directement. Bon, après, il y a certains qui vont me dire ils sont braves et qui vont tenter de faire le mort ou tout ce que vous voulez. Mais le premier réflexe, c'est que moi, je prends la poudre d'escampette. D'accord? Donc, il y a un premier réflexe qui est humain, qui est instinctif. D'accord? Donc, c'est utiliser ses propres forces pour essayer de s'en sortir de la situation. Est-ce que vous voyez où je vais vous emmener un petit peu là? Face à l'angoisse, le premier réflexe de l'être humain, c'est d'utiliser ses propres ressources intellectuelles, psychologiques. On va chercher les bouquins, on va se dire, oui, bon, je souffre de ça. On va sur des sites internet, essayer de comprendre, mais pourquoi je réagis comme ça? Premier réflexe de l'être humain. Moi, le premier. D'accord? Deuxième chose, qu'est-ce qui va se faire? Une fois qu'ils vont se rendre compte que leurs efforts commencent à être inutiles d'une certaine façon, parce que plus l'eau rentre, plus ils essaient de retirer l'eau, et plus ils essaient de retirer l'eau, plus il y a de l'eau qui revient. Donc, ils vont se dire, mais Seigneur, ils se rappellent qu'il y a Jésus qui est couché juste à côté, sur un coussin, qui est tranquille, qui semble être apaisé. C'est souvent ce qui se passe quand nous réagissons, comment nous interagissons. Il y a l'interaction avec l'angoisse. L'être humain, comme je disais, première étape, va essayer de trouver la solution. Et là, il va se dire, je ne trouve pas la solution, peut-être que je vais penser à Jésus. En deuxième étape, est-ce que Jésus mérite cela? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, Jésus est tranquille. Et c'est là qu'on va se mettre en place un petit peu la pédagogie de Jésus. Ils vont tenter de l'appeler. D'accord? Au verset, alors je reviens sur Marc, chapitre 4, verset 38 maintenant. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas, ils lui en veulent en fait de ne pas s'inquiéter, de ce que nous périssons. Mais alors, l'esprit de prophétie, alors je les passe dans le livre de Jésus-Christ, c'est page 326, nous dit qu'ils vont essayer une première fois de réveiller Jésus. Jésus ne va pas se réveiller. Il est tellement tranquille. Et là, les disciples vont se dire quand même, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus est tranquille, il ne voit pas qu'on est en train de mourir. Alors là, l'angoisse double. Parce qu'ils se disent, mais est-ce que Jésus est avec nous? Est-ce qu'il est peut-être mort? Parce que comment rester alors que le vent tourne, qu'il y a du bruit, qu'ils doivent s'agiter parce qu'ils essaient d'appeler Jésus aussi de loin. Ils disaient, mais Jésus, viens nous aider peut-être, viens à notre secours. Jésus ne réagit pas. Donc l'angoisse va quand même doubler d'intensité. Mes amis, je voudrais qu'on se mette un petit peu à la place de ces disciples qui avaient l'habitude quand même déjà à cette période de voir Jésus parler, de voir Jésus guérir les malades, et qui vont quand même réussir à douter de la situation. Mettons-nous à leur place. Quand nous nous retrouvons face à une difficulté, on perd un travail, on perd de la famille, être dans le deuil. Quand on se retrouve qu'on a perdu tous les avantages, on est en difficulté financière, un appartement qu'on va perdre, la première chose que nous allons faire, c'est essayer par nos propres moyens. Et souvent, des fois, quand on appelle Jésus, on appelle Dieu, on a l'impression que Dieu ne répond pas. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation ou pas? Nous tous, je pense que nous avons à certains moments appelé Dieu, appelé Jésus, disant, mais Seigneur,
viens à mon secours. Est-ce que tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe autour de moi? Et on a l'impression que Jésus ne répond pas à notre prière, alors que la situation est déjà sous contrôle. Mes amis, continuons un petit peu pour voir comment Jésus va se positionner un petit peu, parce qu'il y a des reproches qui lui sont faits. Il lui dit, mais est-ce que tu t'inquiètes pas de savoir comment les choses se passent? Pourquoi? Mais Jésus répond en son temps, mes amis. Et que dans toute situation, il répond en son temps. Et il se réveille, et on nous dit une fois de plus dans l'esprit de prophétie que Jésus avait un calme parfait sur son visage. Donc alors que l'agitation se fait et autour, un petit peu se développe, Jésus, paradoxalement, est d'un calme extraordinaire. Et je pense que ça a encore plus alimenté l'angoisse des disciples en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils réalisent ce qui est en train de se passer? Et lui, de répondre simplement d'un geste simple. On se dit, mais un geste aussi simple, est-ce que moi aussi, j'aurais pas pu le faire? Mais Jésus, dans sa simplicité et dans sa façon de se positionner par rapport à nos problèmes, des fois nous apporte une réponse simple. Une réponse simple parce que Dieu est tout puissant, mes amis. Et même dans les angoisses les plus terribles, parce que la mort tape à leur porte à ce moment-là. Ils ont l'impression que la mort tape à leur porte. Cependant, Jésus, d'un geste simple, va apaiser la mer. Il y a cette libération, cet apaisement que va apporter Jésus, mais une fois de plus, il va emmener ses disciples à devoir réfléchir différemment. Le nombre de fois, alors je n'ai pas pu dénombrer le nombre de fois que les disciples ont dû être, entre guillemets, être réprimandés par Jésus, leur disant, mais homme de peu de foi, pourquoi ne réalisez-vous pas que je suis tout-puissant, que je suis le Fils de Dieu? Et il leur dit une fois de plus, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et là, les disciples vont rester stoïques, ils vont dire, mais qui est cet homme? Comment il dit, quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Dieu rappelle sans cesse, et c'est là le côté pédagogue de Dieu, c'est qu'il veut nous emmener régulièrement à devoir nous positionner par rapport à lui. Souvent, nos angoisses prennent le dessus et nous oublions le lien que nous devons avoir avec le Père en permanence, même dans les situations les plus difficiles. Mes amis, l'angoisse et la dépression sont les maladies les plus difficiles à soigner. Les plus difficiles. Généralement, les patients refusent d'entendre des fois le timing parce que, par exemple, on dit c'est 6 mois de traitement, c'est 1 mois de traitement, c'est la psychothérapie, c'est beaucoup de choses, c'est très lourd et pas forcément beaucoup de résultats, mes amis. Mon expérience professionnelle m'a amené à devoir voir les choses d'un autre œil. Parce que on soigne les patients, on a des traitements, on a des protocoles, on a des prises en charge, des hospitalisations. Mais dans ce genre de pathologie, il faut changer une vie, les amis. Et c'est les seuls qui peuvent changer la vie de quelqu'un, c'est Christ. Mes amis, la solution, nous cherchons beaucoup de solutions à gauche, à droite, mais Jésus est là, attendant simplement, couché sur notre bateau, attendant qu'on fasse appel à lui. Trop souvent, même quand Jésus nous montre le chemin de la sortie, nous remettons en cause la démarche et le processus. Face à une angoisse, Jésus, régulièrement, ou face à une difficulté, nous dit, tu vois la porte là, tu dois juste passer sur le petit chemin de terre, et c'est là la sortie pour toi. Mais souvent, on ne veut pas forcément entendre ce que Dieu a à nous dire, parce que ce n'est pas exactement ce qu'on voulait. Nous, on voulait prendre la voiture, aller par là, me retrouver au parking, et pourtant que le chemin est juste devant nous. Souvent, comme tu disais tout à l'heure, l'angoisse de l'avenir prend le dessus. Je pense que même pour beaucoup, ceux qui disent que oui, moi je ne suis pas quelqu'un de stressé, moi je suis cool, moi il n'y a pas grand-chose qui peut m'inquiéter. Mais je pense que tout un chacun voudrait connaître son avenir, vrai ou faux? Beaucoup de personnes ont été poussées tellement par cette envie qu'ils ont utilisé des systèmes bis pour connaître leur avenir. Vous voyez où je veux en venir? D'accord? Et parce que cette angoisse de savoir, mais qu'est-ce que je vais faire comme travail, Seigneur? Je suis étudiant, je ne sais pas où je vais aller. Je m'inquiète de savoir comment je vais nourrir ma famille, j'ai perdu mon emploi, où je vais vivre, Seigneur? Je dois changer de maison, j'ai perdu des parents, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qui va me soutenir? C'est une angoisse qui a souvent qui est devenue même une obsession pour certains.
Mais Jésus nous a montré un exemple extraordinaire de cette gestion de l'angoisse du lendemain. Est-ce que la fin des temps est proche, vrai ou faux, mes amis? Dieu nous a donné une séquence dans la Bible, clairement, on va dire, évoquée, ou on va dire, c'est plus ou moins clair dans la Bible comment la fin des temps va arriver. Maintenant, prenons notre livre pour qu'on puisse détailler justement comment Jésus va se positionner par rapport à sa fin, par rapport à sa mort. Prenons Matthieu 26, versets 36 à 37. Je te remercie. Bon, un petit peu d'eau. Matthieu 26, 36 jusqu'à 38. Est-ce que quelqu'un pourrait bien lire ou pas? 36 à 38. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Merci. Mes amis, au verset 37, qu'est-ce qu'il dit? Il commençait à éprouver de la tristesse et des... Alors quand j'ai lu ça, j'étais triste. Je me suis dit, Jésus a ressenti des angoisses. Je vous laisse réfléchir à ça. Mes amis, Jésus a ressenti des angoisses. Ce qui signifie... Alors nous allons comprendre pourquoi et comment. J'ai recherché l'origine du mot angoisse parce que je me suis dit non, mais c'est une traduction française. Vous savez, les Français, on n'a pas forcément les bons termes. En cherchant l'origine grecque qui dit adémonine, qui veut dire grandement troublé, affligé. C'est pire que des angoisses encore. C'est quand même terrible de se rendre compte que Jésus, par rapport à sa propre mort, a ressenti des angoisses. Mais on va essayer de comprendre pourquoi il a ressenti cela. Mes amis, Jésus ne savait-il pas qu'il allait mourir? Oui ou non? Il avait le scénario. Il savait qu'il devait être crucifié, vrai ou pas? D'accord? Il savait qu'il devrait souffrir, vrai ou pas? Il savait de quelle manière les choses allaient se passer. Pourquoi, alors, au moment où, justement, la prophétie s'accomplit, il ressent des angoisses? Est-ce que moi, j'aurais été peut-être heureux de savoir comment je vais mourir ou comment ma vie va se passer? Non? Personne ne voudrait savoir comment il va mourir, non? Hein? Mais par contre, vous voudrez savoir bien comment la semaine prochaine se passera, ou est-ce que j'aurai un bon salaire, ou est-ce que, bon, voilà, les choses vont évoluer. On a tous envie on a tous une envie de connaître le futur, connaître notre avenir. Et on peut même le voir s'il faut un petit peu chercher. Et il ne faut pas aller chercher loin. Juste au-dessus, au verset... Alors, je vais dire un petit peu. Alors, qu'on dise un petit peu, voilà. Voilà, au verset 34, simplement, du chapitre 26, Jésus lui dit, je le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu ne me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Alors, on va reprendre un petit peu plus haut encore. Alors, attendez. On va voir un petit peu. Oui. Alors, il y a un autre texte. Alors, celui-là est explicite, mais on va chercher un autre texte encore où les choses sont encore plus claires. Matthieu chapitre 17, verset 22. Pour qu'on puisse saisir clairement. Parce que Jésus savait, verset 22, quelqu'un veut bien lire? On continue. Au verset 23. Ah oui, pardon, oui, vas-y. Mourir. Je vais reprendre. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes.
Ils le feront mourir et le 3e jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Jésus ne savait pas simplement qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait ressusciter. Donc, toute la séquence est déjà claire. Donc, il avait l'espoir de revivre. Qu'est-ce qui inquiète encore Jésus? Et en réalité, mes amis, parce que Jésus se retrouve dans une angoisse terrible. Quand on lit, on retourne à Matthieu chapitre 26, quand il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort », il va tellement être angoissé qu'il va demander à Dieu, quand on continue un petit peu, après, puis au verset 39 du chapitre 26, « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Mes amis, Jésus se retrouve dans une angoisse terrible et l'esprit de prophétie nous dit à quel point Jésus, il y a des sanglots, des sueurs de sang des pleurs de sang qui vont couler de son visage. Il va même tomber parce que quand il arrive, il titube un petit peu. Les disciples sont obligés de le supporter tellement l'angoisse l'envahit. Mes amis, ce n'est pas ce qu'on appelle une somatisation. L'angoisse a pris une telle part à un certain moment dans cette situation que Jésus ne peut même plus marcher. Et on nous dit aussi qu'il y avait des gémissements, qu'on ne comprenait plus trop ce qu'il disait à un certain moment. Et il avait besoin de soutien. En réalité, mes amis, ce qui angoisse Jésus, ce n'est pas son avenir. Ce n'est pas simplement comment il va mourir, mais c'est la peur de perdre le lien avec le Père. Le fardeau du péché était tellement important sur son dos, sur son âme, qu'il va avoir peur de perdre ce lien avec Dieu, son Père. Ma compréhension des choses, après il y en a énormément, c'est qu'au final, nous nous inquiétons pour énormément de choses. Mais est-ce que nous angoissons pour la bonne chose aussi? Est-ce que notre relation avec Dieu, notre vie spirituelle, est-elle une obsession pour nous? L'angoisse a une particularité, c'est qu'elle nous place dans une réalité purement terrestre. Ça veut dire quoi? C'est que je me soucie du lendemain, je me soucie de mes problèmes financiers, mais est-ce que je me soucie de savoir, est-ce que j'aurai mon salut? Est-ce que ma relation avec Dieu est primordiale pour moi? Est-ce que chaque jour j'arrive à remettre à Dieu mes journées? Est-ce que j'arrive à étudier avec lui, à m'agenouiller à ses pieds pour lui réclamer son aide? Est-ce que ce premier souci ne devrait pas, du moins, est-ce que je perds mes mots, est-ce que ça ne devrait pas être notre première préoccupation avant toute angoisse et avant toute inquiétude? Jésus va se positionner en faisant 3 fois la même prière. L'angoisse est tellement importante qu'il va même chercher l'appui de ses disciples. Et ses disciples, qu'est-ce qu'ils font? Pour ceux qui connaissent, ils dorment. Face à l'angoisse, il n'y a pas multiples chemins à emprunter. Il recherchait le soutien, certes, la sympathie de ses disciples. Mais il y a un vécu d'abandon que Jésus va connaître quand même à ce moment. Parce que le péché l'éloignant de Dieu, ses disciples n'étant pas là, il va vivre une situation d'isolement. Mais est-ce que l'angoisse empêchait Jésus d'accomplir sa mission? Est-ce qu'il est resté figé en disant « Stop, j'arrête, je ne veux plus rien faire ». Non. Pour nous, il est allé jusqu'au bout parce qu'il savait l'importance de sa mission. On nous dit dans l'esprit de prophétie également que les anges étaient à côté. Un seul mot de Jésus et tout s'arrêtait. Un seul mot de lui et son sacrifice était fini. Face à l'angoisse, souvent nous fléchissons. Souvent nous préférons abandonner. Nous préférons ne pas forcément aller au bout des choses. S'il fallait écouter notre angoisse, je pense que beaucoup ne seraient pas peut-être montés sur cette chaire pour prêcher. Face à nos angoisses, peut-être que nous ne voulons pas travailler pour l'Église. Face à nos angoisses, nous ne voulons pas prendre de risques pour Dieu. Et en tant qu'Église, nous ne pouvons pas rester sur notre propre sentiment. Nous devons aller jusqu'au bout de cette mission que Dieu nous a confiée. Les âmes souffrent, mes amis. La peur et l'angoisse peuvent avoir une telle proportion que, comme cette patiente,
nous restons couchés comme inanimés. Comme je disais justement, cette réalité terrestre prend souvent le pas. Et la première étape, mes amis, afin de lever cette angoisse, il faut abandonner notre moi, soumettre qui nous sommes à Dieu. Mes amis, je vais répéter ce que je viens de dire. Afin de sortir de l'angoisse, il faut soumettre son moi, ce que nous sommes, à Dieu. C'est la première étape afin de pouvoir connaître une guérison totale. Donc, il y a souvent quelqu'un qui dit, comme je disais à ma fiancée, l'estime de moi, ça fait longtemps que c'est déjà fini. Mon estime de moi passe à travers Christ. Et si nous n'arrivons pas à mettre de côté notre orgueil, comme l'homme, comme on dit, qui aime se retrouver seul, si nous ne mettons pas toute cette, on va dire, ce cheminement de reposer sur nos propres forces, nous n'arrivons pas à cette guérison totale. Aucun repos tant que notre moi n'a pas fait sa soumission totale à Dieu. Aucun pouvoir humain ne peut contenir les fortes passions du cœur. En ceci, nous sommes impuissants, comme les disciples dans la tempête. Quelle que soit la violence de la tempête, mes amis, ceux qui se tournent vers Jésus en le criant « Seigneur, sauve-nous » obtiendront la délivrance. Dieu apaise les conflits des passions humaines. Il fait succéder le calme à la tempête et les vagues s'apaisent. Alors disons ensemble, mes amis, « Seigneur, sauve-nous » Seigneur, aide-nous. Seigneur, viens bientôt. Afin de mettre fin à nos souffrances, mes amis, car ce monde n'a pas les solutions. Ce monde, les médecins, bien sûr qu'il faut faire appel à eux. Nous en discuterons cet après-midi. Mais Dieu est avant tout le grand médecin, mes amis. Passons par cette case. Humilions notre moi. Mettons de côté notre orgueil. Ce monde n'a rien à nous offrir, mes amis. Gardons les yeux fixés sur Dieu afin qu'il puisse apaiser la tempête. Amen. Jésus nous a dit que le suivre ne sera pas chose facile. Mais ne laissons pas nos émotions nous faire perdre de vue l'essentiel, la paix qu'il nous offre. Lorsque les difficultés s'abattent, la peur, fixons les yeux sur notre Père, quand écrasé courbant la tête. Inclinons la tête pour la prière.
Tendre Père Céleste, nous te bénissons, nous te louons et nous te disons merci pour ce beau message, Père éternel, que nous avons entendu de ta part aujourd'hui. Seigneur éternel Dieu, encore une fois de plus, nous te demandons ton aide et nous te demandons de venir, Seigneur éternel Dieu, nous laver, nous purifier de tous nos péchés, nos iniquités. Nous te demandons, Seigneur, de crucifier au-dedans de nous tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui sent mauvais. De briser, Père éternel, toutes les chaînes, mon Dieu, qui nous entourent. Et nous nous connaissons, nous savons comment nous sommes. Nous voulons tout déposer à tes pieds et te demander de nous délivrer au nom de Jésus. Que rien ne puisse faire obstacle, mon Dieu, à ton œuvre vraiment divine au-dedans de nous. Permets, Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes vraiment transformés par toi. Mais pour cela, il faut que nous le voulions. Et nous te demandons de venir au nom de Jésus à notre aide. Nous te remercions parce que tu nous connais et tu sais ce que tu dois faire en nous. Alors merci déjà d'avoir réalisé, Seigneur éternel Dieu, ce si grand miracle, mais aussi vraiment cette merveilleuse, on va dire, opération dedans de nous. Seigneur éternel, nous nous remettons entre tes mains maintenant. Le sabbat n'est pas fini, le culte oui. Mais nous te demandons, Seigneur, de prendre le reste de cette journée entre tes mains. Merci de bénir, Seigneur, encore toutes les choses que nous allons découvrir et apprendre de toi par ton serviteur, Seigneur, le frère Angerville. Bénis, Seigneur, notre retour à la maison. Bénis le repas que nous allons, Seigneur, manger ensemble. Et permets, Seigneur, que nous puissions nous retrouver dans ta maison afin de pouvoir encore apprendre et apprendre de toi. Bénis ce moment, bénis tous tes enfants inclinés devant toi, bénis tous ceux qui ne sont pas là avec nous, mais qui sont déjà touchés par toi, Seigneur, et permets que nous puissions rentrer en bien. Ce sont là les grâces que nous te demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Prosternés devant toi. Devant toi, je ne peux rien apporter d'autre que moi. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens prosterné devant toi. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel enlève toute angoisse, toute peur, parce qu'il est dans le bateau avec nous. Allons dans la paix du Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Alors que les diacres et diaconesses organiseront la sortie, rappelons-nous de la présence de Dieu dans nos vies et à chacun de nos pas, n'oublions pas qu'il nous conduit.
Il nous donne sa paix pour que nous puissions affronter avec sérénité les épreuves qui se dressent devant nous. Il a déjà remporté la victoire. Alors accordons-lui la place qui lui revient et laissons-le être le maître de nos vies. Jésus m'a donné la liberté. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux chanter. Jésus m'a donné la liberté. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux chanter. Nul n'est comme notre Jésus. Soyons-en convaincus. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge.